وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous sommes donc dans le chapitre de notre imam Ibn al-Qayyim sur le traitement de celui qui est atteint du mauvais œil. Avant de citer le hadith qu'a rapporté notre imam Ibn al-Qayyim, et bien sûr beaucoup de hadiths qui appuient cela et des paroles de nos savants, donnons dans un premier temps une explication, ou plutôt une définition du mauvais œil. Le mauvais œil est le regard d'une personne vers une chose ou une personne qui lui plaît et qui va entraîner du mal à la personne ou à la chose regardée. Ensuite, notre imam Ibn Qayyim apporte des hadiths. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mauvais œil est une vérité. Et si une chose pouvait devancer la prédestination, ce serait le mauvais œil. Donc c'est vrai que nos savants, à partir de ces hadiths, ont vraiment apporté et dit que l'œil n'est mauvais œil, plutôt l'œil est une vérité. Et s'il y a une chose qui devançait donc la prédestination, l'œil l'aurait devancé. Et si on demande à l'un d'entre vous de se laver, alors lavez-vous. Et donc là, on va le voir dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous amène à celui qui a été touché donc, par l'œil. On pourrait dire que l'œil est de deux types, l'œil de l'homme et l'œil des djinns. Et l'authentique, bien sûr, on va voir ça dans les hadiths, qu'il y a deux types d'œil, l'œil de l'homme et l'œil des djinns. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la ruqya pour la piqûre venimeuse et le mauvais œil et l'eczéma. On va voir ça en détail, Inch'Allah. Hurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mauvais œil est une vérité. Aïcha rapporte on ordonnait à celui qui était à l'origine du mauvais œil de faire ses ablutions et celui qui en était atteint dans la vie. Aïcha rapporte que le prophète m'a ordonné de pratiquer la ruqya contre le mauvais œil. Donc ça prouve bien sûr la véracité et plutôt l'authenticité de ce fait du mauvais œil. Après bien sûr il y a des versets du Coran quant à l'histoire de Yaqub, donc il a eu peur du mauvais œil pour ses fils. Il a dit justement وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقا. Attention, entrez aux fils. Il leur a dit, Yaqub à ses enfants, n'entrez pas dans une seule porte, mais par des portes séparées. Ça c'est important. Ensuite, Aïcha dit, rapporte que le prophète m'a ordonné de pratiquer la ruqya contre le mauvais œil. Ubayd ibn al-Fi' al-Zuraqi rapporte que Asma bin Umays a dit au messager d'Allah, Banu Ja'far, sont atteints du mauvais œil, dois-je pratiquer la ruqya sur eux? Il dit oui, si une chose devrait devancer la prédestination sur des mauvais œils. Donc tout le hadith tourne autour de cela. Aussi le hadith tawil sur le lavement, donc il faut donc se laver. Alors l'explication du lavage, c'est que le hadith dit que par Allah, je n'ai vu jamais un jour si une peau de jeune fille pareille, avec comment, sans leur dire Allahumma barak, tout de suite. Et ensuite, Sahl s'effondra, et le messager d'Allah va trouver Amr et lui dit, sur le ton de la colère, pourquoi l'un d'entre vous tue-t-il son frère? Pourquoi n'as-tu pas vu demander la bénédiction? Lave-toi pour lui. Amr lava alors son visage et ses mains, ses coudes, ses genoux, les extrémités de ses jambes et l'intérieur de son panier dans un récipient, puis on versa l'eau sur Sahel qui répartit avec les gens. Malik rapporta également que le hadith d'un ajout, le mauvais œil est une vérité, accomplit tes ablutions pour lui. Ou il accomplit ses ablutions. Ibn Taous rapporte que son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mauvais œil est une vérité. Si une chose pouvait devancer la prédiction, ce serait le mauvais œil. Et si on devance un d'entre vous se laver, qu'il le fasse. Az-Zuhri, un des savants, a dit on rapporte à celui qui est à l'origine du mauvais œil d'apporter un récipient, d'y plonger la main, de se rincer la bouche et de se jeter l'eau dans le récipient, puis se laver son visage dans le récipient, puis avec sa main gauche, de puiser de l'eau dans le récipient, de la verser
sur son genou gauche afin qu'elle tombe dans le récipient. Puis avec sa main droite, de puiser de l'eau dans le récipient et la verser sur son genou droit afin qu'elle tombe dans le récipient. Et afin de se laver l'intérieur de son pagne, sans poser le récipient en terre, puis sa dernière en verse en une fois cette eau sur la tête et celui qui est atteint du mauvais œil. Donc le mauvais œil de deux types. Donc l'un provient de l'homme et l'un, comme on l'a dit, et l'autre des démons. Moussa me rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chez elle une servante qui avait une noirceur, safra, dans le visage. Il dit pratique-lui la ruqya car elle a une couleur anormale. Elle était touchée bien sûr par Al-Ayn. Le Hussein ibn Mas'ud Al-Farra a dit, on est toujours dans le livre de notre imam Ibn Qayyim, par rapport à la médecine prophétique de Zad al-Ma'ad, bien sûr. Il a fait un chapitre, Ibn Qayyim, sur le mauvais œil qui est vraiment exceptionnel. Un gros chapitre avec beaucoup de hadiths. Je pense que c'est vraiment le chapitre le plus important et le plus complet qu'on puisse avoir dans ce domaine. Donc là, le safra désigne une couleur anormale venant des djinns, dérivée de nadra, le regard. Ainsi, il dit elle est touchée par un regard des djinns. On dit ainsi que les yeux des démons sont plus perçants que les pointes des lances. Jabir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mauvais œil amène l'homme à la tombe et le chameau à la marmite. Tout cela vraiment nous prouve les preuves vraiment de l'existence du mauvais œil dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que al-aynu haqq wa law kana shay'un sabiq al-qadar la sabaqatu al-ayn. Vraiment, on voit vraiment, et même le mot dans le Coran وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. Un peu sans faux que ceux qui mécroient te transpercent par leur regard. Transpercent par le regard. Surat 68, verset 51. Donc là, nous savons dit que ce verset est la preuve que le ayn et son effet sont réels. Abu Sa'id rapporte que le prophète cherchait protection auprès d'Allah contre les djinns et le mauvais œil des hommes. Un groupe de ceux qui n'ont que de peu connaissance des textes et de la raison a rejeté l'existence du mauvais œil et dit ce ne sont que des illusions qui n'ont aucune réalité, et compte parmi ceux qui sont les plus ignorants des textes et de la raison. On les voiles les plus épais, les natures les plus opaques, ce sont les plus éloignés de la connaissance des âmes, des esprits, de leur nature, de leurs actes et de leurs effets. Les hommes sensés dans la communauté, quelle que soit leur religion et leur credo, ne rejettent et ne renient pas le mauvais œil, même s'ils dispersent sur ses causes et ses effets. Donc, un groupe a dit que si l'âme de celui qui est à l'origine du mauvais œil s'adapte à cette nature mauvaise, suivez bien ça, une mauvaise, par exemple une force vénémineuse jaillit de son œil, car celui qui atteint du mauvais œil, et ainsi il est touché par le mal. Ils disent que cela n'est pas rejetable, tout comme le jaillissement d'une force vénémineuse du serpent qui frappe l'homme et le fait périr. C'est une chose connue. L'espèce de vipère, si elle fixe le regard, il faut que vous méditez avec moi que l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sur la vipère, c'est pas pour rien. Si elle fixe le regard sur une personne, elle périt, et il en est de même pour celui qui est à l'origine du mauvais œil. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout cela ? Donc vraiment la chose la plus comparable pour qu'on a l'origine, on veut dire, beaucoup de ceux qui sont à l'origine, donc déjà du mauvais œil, influent sur les gens qui visent sans pour autant les voir. Mais la chose la plus comparable est le serpent. La chose la plus comparable qu'on peut retirer de ces paroles qu'a rapporté notre imam Ibn Qayyim, c'est bien sûr le serpent, car le venin est contenu en lui avec force, et lorsqu'il rencontre son ennemi, une force furieuse en jaillit. Ça, c'est la parole de notre imam Ibn Qayyim. Là, je vous rapporte la parole d'Ibn Qayyim qui est vraiment étonnante. C'est ainsi que l'âme de l'envieux nuit de manière claire à celui qui est envié. Donc, les contacts corporels, la vision, l'imagination, illusion. On pourrait faire un schéma, par exemple, et dire des flèches qui vont sortir de l'âme de l'envieux, donc en deux, protection et sans protection. Alors, un groupe a dit de savants
Toujours la parole d'Ibn Qayyim, il n'est pas implorable qu'une fine substance invisible jaillisse de l'œil, atteigne une personne, pénètre par les pores de son corps et que cela lui nuise. Un autre groupe de savants dit c'est Allah qui a créé ce qui veut comme mot lorsque le regard de celui qui est à l'origine du mauvais œil croise celui qui la vise sans aucune force émanante de lui, sans cause ou effet préexistant. Donc c'est la croyance de ceux qui renient les causes, les forces et les effets dans le monde et ont refermé sur eux la porte des motifs, des effets, des causes qui sont opposés à toutes les portes, à les personnes sensées. Donc là on voit l'importance de la parole de notre imam Ibn Qayyim. Il dit que nul doute qu'Allah, et ça c'est vraiment le tawhid, retenez, et on va voir beaucoup de points. Je vais beaucoup insister dans ces cours de Ruqya sur le tawhid. Allah a créé dans le corps et les âmes des forces et des natures différentes et a mis dans le nombre d'entre eux des caractéristiques et des qualités efficientes. L'homme censé ne peut nier l'effet des esprits sur le corps puisque c'est une chose visible et palpable, que voit le visage rouge fortement s'il est regardé par une personne qui inspire honte et timidité, et jaunit également fortement s'il est regardé par celui qui inspire la peur. Les gens ont vu des gens tomber malades et des forces faiblir en raison d'un regard. Tout ceci à travers l'influence des âmes. Et à raison de leur lien fort avec l'œil, on lui attribue l'acte de ces derniers qui ne fait rien, mais c'est cette âme-là qui agit. Les âmes différentes dans leur nature, force, propriété, spécificité, ainsi l'âme de l'envieux nuit de manière claire à celui qui est envié, et c'est pourquoi Allah a ordonné à son message de chercher protection. Donc, là on retient la ruqya là, donc là on retire la ruqya contre le haïn, contre le mauvais œil, chercher protection près de lui contre son mal, du haïn. L'influence de l'envieux sur le malheur de l'envie est une chose qui n'est reniée que par celui qui est hors de la réalité humaine. C'est là le fondement. Donc là, on voit l'importance de la médecine prophétique dans les remèdes naturels, que la médecine d'aujourd'hui conventionnelle, le médecin ne peut pas gérer. Le médecin ne peut pas connaître, même avec tous les diagnostics que peut avoir le médecin, il ne pourra jamais gérer ce genre de pathologie. Il ne pourra jamais. Et voilà l'importance et la supériorité de la médecine prophétique. Et justement l'importance qu'on peut donner à connaître cette science et donner son temps à cette science, de la connaître, de la pratiquer, de la vivre dans la vie de tous les jours, et bien sûr même, s'il le faut, aider la communauté au mieux qu'on peut et au nombre que l'on peut pour justement connaître cette science. On voit vraiment l'influence de l'envieux, le jaloux sur le malheur de l'envie est une chose qui n'est pas ironique. Que celui qui est lors de la réalité, loin de la réalité humaine, c'est là le fondement de la nuisance par le mauvais œil, car l'âme mauvaise et envieuse adopte cette nature mauvaise qui rencontre la personne enviée. Elle a un impact sur elle en raison de cette propriété. La chose la plus comparable, et là je reprends la parole d'Ibn Qayyim, et méditez sur ça. Et là on va le voir justement, la morsure de scorpion. C'est des exemples, mais nous on la vit dans la vie de tous les jours. Maintenant on la vit même pour des... On va donner même des maladies qui sont auto-immunes. C'est vrai que dans leur temps, c'est surtout la piqûre de scorpion, mais on a même des cancers qui ont été guéris grâce à la ruqya. Donc la chose la plus comparable est le serpent. Regardez Ibn Qayyim ce qu'il dit. Car le venin est contenu en lui avec force, et lorsqu'il rencontre son ennemi, une force furieuse en jaillit et adopte une nature mauvaise et nuisible. Satan a une nature qui est forte et grande, qui peut provoquer une fausse couche. Et la perte de la vue, il en a beaucoup de nos sœurs qui sont touchées par le mal occulte, qui sont vraiment démunies, on va dire, de ces fausses couches, pas causées par le scorpion, ou par le serpent plutôt, mais par le haïn, par la jalousie, par le hasad, le fait de souhaiter à son frère ou à sa sœur que cela n'agisse pas ou que n'aboutit pas. C'est mauvais, que cela n'aboutit pas. Donc vraiment, on peut vraiment dire que le mauvais œil a un impact aussi sur le hasad, le jaloux. C'est de la jalousie. Le mauvais œil peut venir aussi de la jalousie. Ça c'est important. Donc le fait de regarder les bonnes choses avec une mauvaise âme qui devient mauvaise, coléreuse, envieuse, elle agit, cette personne-là,
sur la personne en vie en fonction de sa faiblesse, de la force de l'âme envieuse. Il est possible qu'elle se détruise même carrément tout le bien qu'elle a par la permission d'Allah Azza wa Jal. Il est même possible que ce mauvais œil et surtout le hasad, la jalousie, rendent malade la personne. Et même une expérience des spécialistes et de la masse la plus importante qu'on peut évoquer à cela. Donc voilà le bon exemple qu'a donné Ibn Qayyim sur vraiment le venin, le serpent. Tout cela on retrouve vraiment dans le mauvais œil. Tout se retire à travers le mauvais œil. Dit aussi Ibn Qayyim, l'effet ne dépend pas du contact corporel comme le pensent ceux qui n'ont que peu de science et peu de connaissances de la nature et de la législation. Mais cela peut survenir par le contact, la rencontre. Allez, mettons des points ensemble. Le contact, souvent, mon mauvais œil, peut venir du contact, numéro 1. Rencontre, 2. Vision, 3. Orientation de l'âme, 4. Vers lui. Est-ce qu'il peut agir, 5. Les formules de rappel, 6. Et la L'Oréal, 7. Les formules de recherche, 8. Et l'illusion, l'imagination, 9 et 10. Des points importants. Si vraiment on veut rentrer dans les détails, on pourrait vraiment tirer beaucoup d'enseignements. L'influence de l'âme de celui qui est à l'origine du mauvais œil n'est pas limitée au regard. Certains disent que le mauvais œil seulement est limité à le regard. Non, car cela peut être un aveugle auquel on décrit une chose sur laquelle son âme influe, même sans la voir. On se pose la question, est-ce que le haïn peut venir de l'aveugle? Oui, la réponse est oui. Donc, et beaucoup de ceux qui sont à l'origine du mauvais œil influent sur ceux qui les visent sans pour autant les voir. Allah a dit à son prophète, donc le verset du Coran qu'on a vu ensemble, et ensuite, bien sûr, vient et intervient donc les versets de la protection qu'on verra, on fera l'explication ensemble, Inch'Allah. Personne, dit Ibn Qayyim, à l'origine du mauvais œil est envieuse. Mais tout envieux n'est pas nécessairement à l'origine du mauvais œil. Je répète, toute personne à l'origine du mauvais œil est envieuse. D'accord, Inch'Allah, c'est très important ça. Mais tout envieux n'est pas nécessairement à l'origine d'un mauvais œil, non. Et puisque l'envie est une dénomination plus large que celui qui est à l'origine du mauvais œil, la recherche de protection auprès d'Allah contre le premier englobe a priori le deuxième. Ce sont des flèches sortant de l'âme de l'envieux, de celui qui est à l'origine du mauvais œil, et elle atteigne parfois le manque, parfois, et si elle atteigne alors qu'elle est exposée, sans protection. Et bien sûr, elle influe nécessairement sur lui, et elle atteigne alors qu'elle peuvent influencer sur elle et peuvent même être retournées vers celui qui les a décochés. Et tout cela par le tir réel des flèches. Et l'un provient des esprits et des âmes, et l'autre des corps, et non seulement. Et seulement si provient des âmes et des esprits, mais des corps et silhouettes. Donc le mauvais œil naît de l'étonnement. Le mauvais œil, c'est quand quelqu'un il est étonné. Étonné qu'il a réussi, il est étonné qu'il a cette notoriété, il est étonné de celui qui en est à l'origine, qui est suivi par la nature mauvaise de son âme mauvaise, puis elle s'appuie sur le regard dirigé vers la victime pour envoyer ses flèches. L'homme peut être victime de son propre mauvais œil, ou être à l'origine du mauvais œil sans le savoir, mais par nature, c'est la forme la plus vile du mauvais œil humain. Nos compagnons et d'autres jurisconsultes ont dit « Celui qui est connu pour cela doit être arrêté par l'imam et doit lui assurer sa subsistance jusqu'à la mort. » Et cela, ce qui est correct de manière catégorique. Donc le traitement prophétique se mène est de plusieurs formes.